Et ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurions jamais pu espérer rentrer dans le royaume des cieux, nous qui étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par ton baptême au Jourdain, par ta mort à la croix, par ta résurrection et ton ascension, tu nous as sauvés de tous nos péchés passés, présents et futurs. Tu nous as ainsi laissé le Saint-Esprit pour nous guider dans ce monde. Merci Dieu des justes, nous croyons en ta sainte unité et nous croyons en ta justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Confions le moment au Seigneur, prions. Père Céleste, te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci pour la disposition de cœur de tout un chacun. Merci pour les mots justes que tu mets dans la bouche de ton serviteur. Éloigne de lui toute forme de stress et de malaise. Merci Dieu des justes pour l'ouverture d'esprit et notre compréhension. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bonsoir les saints. Ok. Comme on est un peu pris par le temps, voilà, donc on va essayer de passer la partie des résumés. Voilà, on va entrer c'est-à-dire dans le thème. Voilà, sans perdre trop de temps. Ok. Donc, il est... Quelle heure? Ok. Et 19h42. Ok. Donc, le temps que vous passez les téléphones. Ok. Ok, donc hier, on s'était, c'est-à-dire, on s'est arrêté sur la lecture du texte de Galates, combien? 3. Voilà, et il y a des choses qui ont été dites sur la loi. Donc, on a d'abord, dans un premier temps, essayé de présenter l'incapacité de la chair à se soumettre à toutes les prescriptions de la loi. Et ensuite, nous avons lu un peu quelques textes qui présentaient donc comment est-ce que depuis le temps des apôtres, le légalisme a commencé à naître. Et comment est-ce que les apôtres ont eu à mener quelques débats avec eux. Et dans ce même, c'est-à-dire dans cet élan, on a aussi lu le texte de Galates 3. Et là, Paul a essayé d'expliquer comment et pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi en quelque sorte. Donc, il a expliqué que c'est par la promesse faite à Abraham que Dieu a dit, c'est-à-dire que par sa promesse, les hommes allaient avoir le salut. Et sa promesse était en Christ. Et que ce n'était pas sur la base de la loi. Par conséquent, si on vient nous dire après que c'est par la loi que l'on obtient le salut, cela implique que la promesse faite à Abraham est comment? Est vaine. Voilà. Et donc Paul va expliquer de façon claire que la loi ne peut pas annuler la promesse faite à Abraham, qui est quoi? Que nous devons avoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de continuer dans cet élan tout en présentant le réel but de la loi sous plusieurs angles. Parce qu'il est question de détailler les choses.
j'avais envie d'entrer dans l'étymologie des mots, mais je sais que si je fais ça, ça va donner, bon, des migraines à certains justes. Donc, c'est-à-dire qu'on va expliquer tout simplement les tests. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il s'agit de présenter le but de la loi. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi aux hommes? Est-ce qu'on a compris? Voilà. Donc, hier, de façon rapide, j'ai dit qu'il y avait 3 buts. Montrer la sainteté de l'Éternel à travers sa loi, montrer les péchés de l'homme et quoi encore, nous amener à Christ. Voilà. Et donc, on a déjà entamé l'explication sur le fait que la loi nous montre les péchés. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est de faire ressortir les tests qui montrent le deuxième point, à savoir, Dieu a donné la loi aux hommes pour montrer les péchés, pour montrer la nature réelle de l'homme. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà. Ensuite, dans les prochains jours, on va maintenant expliquer en quoi est-ce que la loi est un quoi? Pédagogue qui nous conduit à Christ. Donc, la notion de la conduite à Christ. Comment est-ce que la loi nous conduit à Christ? Voilà. Tout ça, on va prendre la peine, le temps plutôt d'expliquer. Voilà. Donc, on commence déjà par le test de Galates. Galates 2, à partir du verset 16. Donc, c'est certainement des tests qu'on a l'habitude d'user ou d'utiliser lorsqu'on fait les fronts chaque fois. Mais il s'agit là pour nous de faire arrêt sur image, de détailler, pour expliquer ce que les apôtres ont dit réellement concernant la loi. Donc on commence d'abord avec le test de Galates 2 à partir du verset 16. Galates 2 à partir du verset 16. Oui. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc ça, c'est un texte qu'on avait expliqué. Voilà. Donc ici, pour essayer de revenir un peu sur le contexte historique de ce texte-là, prends à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, Pierre, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc ici, Pierre et Paul étaient assis ensemble avec des non-juifs. Et lorsque les disciples de Jacques vont arriver auprès d'eux, Pierre va se sentir quoi? Gêné. Et puis il va s'esquiver, se mettre à côté, comme s'il n'était pas assis avec les non-juifs. Donc lorsque Paul a vu ça, Paul a dit non mais Pierre, on ne se conduit pas ainsi. Parce que selon la loi, il y a certaines choses que les Juifs n'ont pas le droit de faire avec les
non-juifs s'assoient ensemble, manger ensemble, etc. Bon, ça reste aussi à vérifier. Et donc, ces idées-là étaient encore dans sa tête. Donc, il s'est senti un peu, voilà, et il s'est esquivé. Donc, l'apôtre Paul, qui avait donc le mandat de prêcher aux non-juifs, il va réprimander en quelque sorte Pierre. Et qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ici, Paul maintenant dit à Pierre que, Pierre, oui c'est vrai, Dieu nous a donné la loi à nous les juifs, mais on ne peut pas, c'est-à-dire forcer les choses non-juifs à faire quoi? C'est-à-dire à judaïser, à suivre les règles de la loi. Parce que la loi, nous, c'est un peu la tradition chez nous, mais chez eux, ce n'est pas le cas. Et donc, Paul maintenant dit que nous les juifs là, c'est parce qu'on a cru que Dieu a fait que nous sommes devenus justes. C'est par la foi. C'est pareil aussi avec les non-juifs. C'est parce qu'ils ont cru en Christ que Dieu les a déclarés justes. Et que d'ailleurs, nul être humain sur la terre ne sera quoi? Déclaré juste sur la base de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Oui. Loin de là. Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc ici, il dit quoi? C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc, ici, j'aimerais essayer d'attirer un peu votre attention sur ce qu'il dit. Il dit c'est à la loi que je suis mort. C'est à la loi que je suis mort. Ça veut dire quoi? Ça signifie que quand Dieu donne la loi, ça fait quoi? Ça nous tue en quelque sorte. Parce que ça révèle en nous quoi? Les péchés. Ça pointe du doigt les péchés qui sont en nous. Lorsque Dieu donne la loi automatiquement, la chair commence à faire quoi? À manifester tous ces, c'est-à-dire quoi? Tous ces désirs quoi? De péchés qui sont en elle. Donc c'est à la loi que je suis mort. Donc tout homme normalement qui vit et qui s'attache à la loi doit être quoi? Tué par la loi. Parce que la loi révèle les péchés qui sont en toi. Voilà, vas-y. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui. Je ne regrette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Maintenant, il dit quoi ici? Il dit
je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc si on devient juste par la loi, Paul dit, si on devient juste par la loi, ça signifie quoi? Que Jésus-Christ est mort en vain. C'est ce qu'il va après expliquer dans le chapitre 3. Lorsqu'il dit quoi? Si c'est par la loi qu'on est sauvé, c'est que la promesse faite à Abraham est vaine. Or, la promesse nous enseigne quoi? Que c'est par le sacrifice du Christ que on sera comment? Justifié. Donc si c'est par la loi qu'on est sauvé, ça signifie que la promesse est vaine. Donc tout ce que le Christ a fait pour accomplir la promesse est comment? Est vaine. Le baptême de Christ, sa mort, sa résurrection, c'est entièrement comment? Vain. Donc, le simple fait de dire que c'est par la loi qu'on est sauvé, voici toutes les conséquences qui sont là. Voilà, donc, on va aller maintenant dans le texte de Galates 3, à partir du verset 1. Galates 3, à partir du... Non, pardon, plutôt. Romains 3. Excusez-moi. Romains 3, à partir du verset 1. Romains 3, à partir du verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Oui. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais, si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Oui. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Oui. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? Oui. La condamnation de ces gens est juste. Vas-y. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Oui, bon, attends, bon, donc, ici, l'apôtre Paul a pris la peine d'abord de présenter les non-juifs. Et il a présenté aussi les juifs. Il avait dit que les juifs, eux, et plutôt les choses non-juifs, n'ont pas la loi de Dieu en tant que telle. Cependant, ils ont la conscience. Et c'est ce qui leur permet de quoi? C'est-à-dire de s'accuser mutuellement. De savoir si ce qu'ils font est bon ou ce qu'ils font n'est pas bon. Mais quand même, ils n'arrivent pas à respecter, c'est-à-dire toutes les lois qu'eux-mêmes ils établissent. Parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas bons. Quant aux Juifs, ils ont la loi. Et puis ils enseignent eux-mêmes la loi. Mais est-ce qu'ils respectent eux-mêmes tout ce qui est dit dans la loi? Ils ne respectent pas tout ce qui est dit dans la loi. Donc, l'apôtre Paul finit par faire la conclusion.
lorsqu'il dit que, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà fait quoi? Prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc, est-ce qu'on comprend un peu? L'apôtre Paul dit que on a prouvé que les non-juifs et les juifs sont sous l'empire du péché. Ça signifie quoi? Que tu es juif ou tu es, comment? Non-juif, tu es un pécheur. Que tu aies la loi ou pas, tu es un pécheur. Donc, en ce moment, maintenant, il finit. Bon, ça veut dire que là, maintenant, il commence par quoi? Par démontrer dans les Écritures comment est-ce que Dieu a présenté déjà l'homme. L'homme juif comme l'homme non juif. Donc, là, ça veut dire que les juifs, malgré la loi, les juifs n'ont pas été déclarés comme justes sur la base de la loi. Y compris aussi les non-juifs. Donc chacun sait dans son cœur là-bas, soit avec la loi, soit avec sa conscience, qu'il est comment? Qu'il est pécheur. Ça, c'est ce que Paul déjà nous explique. Ensuite, il vient au verset 10. Vas-y, Elie. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Donc, il commence d'abord sa phrase en disant, selon qu'il est écrit. Lorsque Dieu dit il est écrit, ça fait, ça dit allusion ici à quoi? Ça dit à ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, donc à la loi, aussi aux prophètes et aux psaumes, parce que c'est un texte de psaume qu'il cite. Psaume combien? Psaume le 14, verset 3, et puis le 53, verset 4. Donc il dit ici quoi? Selon qu'il est écrit. Donc Dieu a déjà dit dans les psaumes, dans la loi, que il n'y a point de juste. Cependant, certes, Dieu a dit qu'il n'y a point de juste, mais le même Dieu aussi va dire quoi? Que c'est les justes qui vont quoi? Entrer au paradis. Donc on s'assoit et on fait la part des choses. Ça signifie que lorsque Dieu dit qu'il n'y a point de juste, c'est sur quelle base? C'est sur la base de la loi. C'est sur la base aussi de la conscience des hommes. Est-ce qu'on me suit un peu? Donc sur ces deux bases-là, Dieu est formel. Dieu dit quoi? Il n'y a point de juste. Ça signifie que même l'homme à qui Dieu ne donne pas sa loi, sa conscience l'accuse tous les jours qu'il est pécheur. Ou bien, c'est pourquoi chez les non-juifs, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire quoi? Établir des lois, des règles qui se condamnent. Ça veut dire quoi? Qui fait quoi? Les condamnent eux-mêmes. Est-ce qu'on me question un peu? Et aussi chez les juifs, qu'est-ce qui se passe? Les juifs ont la loi. Cependant, la loi encore les condamne eux-mêmes. Donc, lorsque Dieu dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, cela implique que, au regard de Dieu, d'après la loi, selon la loi, personne n'est bon dans sa chair. Personne n'a la capacité de respecter ce que dit la loi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, sur la base de la loi, personne ne peut être comment? Déclaré juste. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit quoi? Nul ne sera quoi? Justifié par les œuvres de la loi. Galates combien? 2, verset 16. Vas-y, Élie. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Donc, Dieu dit, de son point de vue, il dit nul n'est intelligent. Mais, quand Dieu dit que nul est intelligent, ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer ça?
Il peut expliquer ça rapidement. Eli, vas-y. Le lundi, j'ai précisé qu'on va tous faire l'enseignement. Ok. Donc, qui peut nous aider? Dites vous n'êtes pas intelligent. Je dis que je ne suis pas intelligent. Je dis personne n'est intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est jusqu'au courant. Vas-y, frère. Personne peut avoir la capacité pour respecter même la loi. Et personne peut aussi avoir un peu des techniques aussi. Comment réfléchir aussi pour respecter cette loi. Oh, ok, ça c'est technique. C'est bien, frère. Ok. Bon. Bonsoir, les jeux de la chambre. Ce que je comprends ici, au travers de ce passage, quand Dieu dit nul n'est intelligent, c'est que depuis là-haut déjà, on voit que l'apôtre Paul a expliqué que nul ne peut se soumettre à la loi. Voilà, parce que qu'on soit juif ou non juif, nous avons tous échoué face à cette loi-là. Mais il savait que nous voulons de même suivre la loi afin d'avoir la justification devant Dieu. C'est ça. Donc si la loi ne nous permet pas d'être juste, alors que nous voulons forcément la suivre, alors Dieu déclare que nous ne sommes pas intelligents. Amen. Merci beaucoup, frère. Qui d'autre? Ici. On fait quoi maintenant? Le juste à Adia. Merci, inspecteur. Oui. Je pense que comme Paul, il s'appuie toujours sur les Écritures pour expliquer ce qu'il veut nous faire comprendre. Oui. Quand on prend le texte de Psaume 14, verset 2 ou 53, verset 3, oui. L'Éternel dit que du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Oui. S'il y a quelqu'un qui le recherche. C'est ça. Donc ici, il dit que l'homme intelligent, c'est celui qui le cherche. Voilà. Et il y a un autre texte, Psaume 119, verset 104, où il dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. C'est ça. Donc, ici, Dieu établit une chose. Il dit que toute chose qui ne vient pas de ses ordonnances est considérée comme mensonge. Effectivement. Et ce qui vient de ses ordonnances, et celui qui suit ses ordonnances est considéré comme un homme intelligent. C'est ça. Voilà, donc, merci beaucoup, frère. Merci. Qui d'autre? Ok. Le juste qui se trouve sur le côté droit, sur mon côté droit. Bon, ok. Vas-y. Bonjour, Assemblée des Saints. Je pense que quand ici on nous dit que nul n'est intelligent pour chercher Dieu, c'est dû au fait que les hommes sont attachés à la loi et ils ne font pas l'usage de l'intelligence qui a dit de chercher Dieu. Puisque la loi ne peut nous sauver par la loi, personne ne peut être sauvé. Donc il faut retourner vers Dieu pour avoir ce salut-là. Donc quand Dieu nous dit qu'on n'est pas intelligent, c'est parce que nous avons un cœur qui ne cherche pas Dieu. Voilà pourquoi on n'est pas intelligent. Ok, merci beaucoup, frère. Qui d'autre? Bon, bonsoir les juges. Bon, ici, quand Dieu dit nul n'est intelligent, ça veut dire, bon, personne n'est pas encore juste par ta capacité de comprendre les choses de l'évangile. Oui. Quelqu'un qui n'est pas juste, ne peut pas comprendre. Quelqu'un d'intelligent. C'est pour ça que les docteurs de la loi, et puis ça, bon, les théologiens, par toute l'intelligence, ne peuvent pas comprendre l'évangile. Quelqu'un juste ne l'a pas expliqué, ça dit quoi? Quelqu'un juste n'est pas dans les mystères. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Donc, ce sont tous des éléments de réponse. Hein. Voilà. Bon, lui, le frère. Bonsoir les saints. Moi c'est le juge Ebenezer.
Donc, est-ce que le texte qui dit oui. Nul n'est intelligent. Dieu s'appuie sur la loi pour dire que nul n'est intelligent. Parce que les hommes pensent que c'est forcément en respectant la loi qu'on peut avoir le paradis. Cependant, ceux qui cherchent Dieu, ils savent que c'est par la foi au baptême de Jésus-Christ et en sa mort sur la croix qu'on obtient le paradis. Amen. Ok. Vous voyez, je salue les justes pour les réponses qu'ils ont eu à donner. Mais dans le verset, c'est-à-dire que dans le chapitre même, il y a la réponse. Pourquoi est-ce que Dieu dit que l'homme n'est pas intelligent? Pourquoi est-ce que Dieu dit que l'homme ne cherche pas Dieu, etc. C'est-à-dire, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, et Dieu vient au 19. Il dit « or ». Le mot « or » ici implique quoi? Hein? Oui, vas-y. Voilà, et puis ça, quoi? Hein? Voilà, donc le « or » implique quoi? Que ça dit que Paul maintenant fait le lien de tout ce qu'il a dit avec ça dit ce qui suit. Il dit l'homme n'est pas intelligent, l'homme ne cherche pas Dieu, l'homme est comment? Il dit tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est quoi? Ils se servent de leur langue pour tromper, jusqu'à ce qu'ils descendent au 19. Il dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi. Donc, il est en train, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la loi et par rapport à ceux qui sont sous la loi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Donc, d'un point de vue de Dieu, selon la loi, tout le monde est comment? Est pécheur et tout le monde est stupide. Tout le monde est égaré. Donc, personne ne peut dire, d'après la loi, qu'il est juste ou qu'il est intelligent devant Dieu. Parce que chacun de nous, chacun des hommes, sait que, ça dit que lorsqu'il s'examine, il sait qu'il est comment? Qu'il est pécheur. Mais il continue toujours de penser que par ses efforts et par ses œuvres, il pourra faire quoi? Respecter la loi et entrer au paradis. Donc Dieu, dans son étonnement, Dieu dit, mais regardez comment tu es bête. Parce que Dieu sait une chose, la loi, comme on a toujours expliqué, la loi est quoi? Est la représentation de quoi? De la sainteté de Dieu. Donc, la loi, c'est en quelque sorte la nature même de Dieu, dans toute sa rigueur, dans toute sa sainteté. Du coup, nous, chaque jour, on vit, on ment, on vole, on fait tout ce qui n'est pas bon. Cependant, on se regarde et qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, un jour, on parviendra à être quoi? À être bon dans la chair. Donc Dieu nous regarde encore et Dieu dit, vous êtes stupides. Vous les hommes, vous êtes bêtes. Parce que la loi, la conscience même que tu as, t'accuse et aussi accuse quoi? Les autres. Donc, ça implique qu'il y a une incapacité qui habite en toi qui ne te permettra jamais d'atteindre la sainteté de par tes propres forces. La preuve en est que vous naissez et vous faites quoi? Vous mourrez. C'est la preuve que vous êtes des êtres comment? Faibles et remplis d'imperfections et de péchés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir pour se poser des questions. Donc Dieu a donné sa loi aux Juifs.
et aux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont constaté depuis leur naissance qu'ils ne parviendront jamais à respecter la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont toujours fait quoi? Compter sur la loi jusqu'à leur mort. Personne n'a dit, bon Dieu, ah vraiment, j'essaie, ça fait pas de 10 ans, 20 ans, 30 ans, bon, j'ai 70 ans, mais le mensonge est toujours attaché à ma chair. Ah Seigneur, vraiment, je suis fatigué, donne-moi la solution. Personne ne s'est assis pour penser ainsi. Donc Dieu, depuis le ciel, il s'étonne. Il dit, mais comment des gens peuvent être aussi stupides, aussi bêtes? Donc, ça doit, normalement, ça doit emmener chacun à se poser la question sur quoi? Sur sa nature et sur la nature aussi de la loi. Dieu t'a donné une loi qui est sainte. Tu essaies, tu ne parviens pas. Tu essaies, tu ne parviens pas. Il faut t'asseoir pour dire, ah mais attends. Qu'est-ce qui fait que, même quand j'ai l'envie de respecter la loi, je n'ai pas le pouvoir de respecter la loi? Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Et ensuite, tu t'assois, tu dis, bon, dans ce cas-là, si Dieu même sait que je n'arrive pas à faire tout ce qu'il dit dans sa loi, et que moi-même je sais que je n'ai pas la capacité, alors pourquoi Dieu m'a donné la loi? Donc, lorsque Dieu donne la loi aux hommes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'asseoir et réfléchir sur le but de la loi. C'est pourquoi je souhaiterais qu'on prenne le texte de Luc, bon, plutôt Luc 10, versets 25 à 30. Luc 10, versets 25 à 30. Oui. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Oui. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Oui. Il répondit, Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qui lis-tu? Ok, vas-y. Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oui. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Oui. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Oui. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Ok. Donc, ici, je veux attirer votre attention sur tout ce qu'on est en train de dire. Parce que Dieu, dans le texte de Romains 3, Dieu va présenter la nature de l'homme. Et Dieu va dire, de par la bouche de son apôtre, Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à qui? À ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que
Et que le monde entier soit reconnu coupable. On comprend, non? Ok. Maintenant, ici, on a un fait qui explique, c'est-à-dire un discours entre un légiste, c'est-à-dire un docteur de la loi, pharisien, avec le Christ. Le gars vient voir le Christ et puis il demande au Christ, avec déjà son idée arrêtée dans la tête, parce qu'il avait déjà son idée dans la tête. Il se disait quoi? Maître. Oui, attends d'abord, il dit non, c'est pas la lecture. Qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait que c'est par la loi qu'on est sauvé. Donc il se disait être comment? Être bon. Déjà dans la chair. Donc, le Christ veut l'emmener à faire quoi? À comprendre quelque chose. Parce que déjà quand il pose la question est mal posée. Il dit, que dois-je faire? Est-ce que vous comprenez même? Comme s'il pouvait faire un truc, quelque chose pour avoir le salut. Comme s'il pouvait faire des œuvres pour avoir le salut. Qu'est-ce que le Christ lui dit? Il y a deux questions qu'il pose. Vas-y. Jésus lui dit, oui. Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Attends, il dit qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Donc, ça signifie quoi? C'est-à-dire là, c'est la connaissance de la loi. Est-ce qu'il connaît la loi? Est-ce qu'il a la connaissance de la loi? Est-ce qu'il la connaît d'abord littéralement? Parce qu'un pharisien connaît toute la loi par cœur. Voilà, il connaît toute la loi par cœur. Tous les points, il connaît par cœur. Il court et puis il récite. Connaît par cœur. C'est son dada. Connaît par cœur. Donc, il y a deux questions. Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Oui. Qui lis-tu? Il dit, et qui lis-tu? Le qui, là, ça implique quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Maintenant, toi, là, qui tu lis dans la loi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais la loi. On est d'accord. Maintenant, quand tu lis la loi, là, tu vois qui dans la loi? Il dit qui lis-tu? Tu vois qui dans la loi? Autrement dit, la loi là parle de qui? Voici la question qu'il pose. Donc, le gars, la question vient parce que Christ, ça veut dire que lui, ces questions-là, vraiment, il y a toujours des petits pièges dedans. Il y a des petits pièges. Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Et puis, qui lis-tu dans la loi? C'est vrai, tu as la loi, on est d'accord. Mais, littéralement, voici tout ce qui est dit. Tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, il y a tous les rituels. Parce que la loi est subdivisée en trois parties. Il y a quoi? Loi morale, loi sociale et puis loi des cérémonies. Elles sont suit un peu. Donc il connaît tout ça. Maintenant Jésus lui pose la question. Quand tu lis la loi, là, tu vois qui dedans? Donc, la question là, ce n'est pas du jeu. Ou bien, mettez-vous à sa place. Je connais toute la loi en 8 mai. Il dit, qui lis-tu? Pour l'amener à quoi? À comprendre que certes tu connais la loi, tu penses l'obéir, mais ça parle en réalité de quelqu'un. Vas-y. Il répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oui. Et ton prochain comme toi-même. Oui. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Vas-y, vas-y. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Oui. Et qui est mon prochain? Voilà. Au fait, quand on lit, on doit faire très attention. Ça, c'est expliqué dans le livre 1. C'est expliqué dans le livre 1. Jésus lui pose la question. Il ne répond pas. Est-ce qu'il a répondu à tout? Il a cité quelques éléments de la loi et puis c'est tu. Est-ce qu'il a répondu ça dit qui lui tue là? Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu à ça. Parce que c'est deux trucs. Qui lui tue n'a pas répondu. Donc, il a cité des commandements. Tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Et qu'est-ce que le Christ dit? Il dit quoi? Tu as bien répondu. Hein? Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Ou bien, qu'est-ce qu'il a dit encore? Mais lui, voulant se justifier. Maintenant, la question que je vous pose là, pourquoi est-ce qu'il veut se justifier? Vous comprenez, non? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais, c'est à travers les mots qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé en réalité. On ne sait pas si le discours était long. Mais, le gars, lorsque le Christ lui a dit, fais cela et tu vivras. Bon, c'est-à-dire qu'on est tous intelligents. On est tous intelligents. Il dit, fais cela et tu vivras. Cela implique quoi? Qui ne fait pas? Ou bien, aïe, il dit, fais cela et tu vivras. Donc, ça signifie qu'il ne fait pas ça. Donc, du coup, sa conscience le gronde. Maintenant, il cherche à quoi? À se justifier. Parce qu'il a compris que tout ce qu'il a dit là, lui-même là, il respecte rien. Donc, sa conscience le gronde. Il dit, voilà, bon, ok, ouais, il a compris, tu as raison. Bon, maintenant, mon prochain là, c'est qui? Est-ce que quelqu'un t'a demandé? Quelqu'un t'a posé la parle de ça. Il dit, bon, qui? Voilà, lis. Mais, oui, lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, tu vois, il dit, qui est son prochain? Ça signifie quoi? Que lui-même là, dans sa tête là, il sait qu'il n'aime pas son prochain. Donc ça sonne comme ça fort. Il dit, bon, mon prochain même là, c'est qui? Il sait qu'il n'aime pas lui-même son prochain. Il sait c'est qui son prochain. Mais il demande, qui est mon prochain? Et puis maintenant, comment est-ce que le Christ explique ça? Jésus reprit la parole et dit, oui. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oui. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort. Voilà. Donc, c'est l'exemple qu'il prend pour le mener à comprendre tout ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas les paraboles qu'il passe. Il dit quoi? Qu'il y a un homme qui quittait d'où? De Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il tomba au milieu des brigands. Il est tombé au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Est-ce que vous comprenez le sens de tout ça? Vas-y, il faut continuer. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, vas-y. Vas-y, il faut lire encore, vas-y. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Voilà, ok. Donc ici, l'histoire que le Christ explique là, quand vous lisez bien, c'est-à-dire que dans un premier temps, quel est le rapport entre la question du gars et puis toute l'histoire de Jéricho, choses. Bon, quel est le rapport? Quelqu'un est blessé. Bon. Or, au fond, le Christ lui expliquait un fait qui est très important et qui rejoint ce qu'on est en train de dire ici. Quelle est la représentation de la ville de Jérusalem? C'est la ville de la loi. Tous les sacrificateurs, tous ceux qui se jouaient les pieux, les saints, et tous habitaient où? Dans la ville sainte Jérusalem. Donc, c'est la ville de la loi. Ici, c'est quoi? Jéricho. C'est une ville mondaine. Donc, c'est la symbolique de quoi? Du péché, du monde et autres. Alors, voici un homme qui descend de quoi? Jérusalem et qui se retrouve quoi? Sur le chemin de Jéricho. Et puis les brigands vont quoi? Vont le frapper. De qui il parlait ici? Il parle de ceux qui s'attachent à la loi. Celui qui s'attache à la loi fait quoi? Va se retrouver sur le chemin de Jéricho, comment? Blessé. Est-ce qu'on comprend un peu comment? Voilà. Quand tu t'attaches à la loi, qu'est-ce qui se passe? La loi va te bombarder jusqu'en face. C'est-à-dire que la loi va te mater. Dieu a donné sa loi. C'est dans sa sagesse. Dieu dit, je donne ma loi. Vous devez la respecter. Bien. Celui qui ne respecte pas ça, là, il est comment? Il est maudit. Mais Dieu est sage. Parce qu'il sait que si tu es sincère, si tu t'assois, tu dis, bon, moi aujourd'hui là, aujourd'hui où je vous parle, je commence à respecter la loi. Tu vas te retrouver forcément ici. Et puis le Samaritain va, quoi? Va passer sur ton jeu, mais forcé. Le Samaritain, c'est qui? Jésus-Christ. Si tu ne triches pas, hein? Donc, comme les pharisiens, ils sont méchants et puis ils n'aiment pas Dieu, ils essaient jusqu'à, ils ne parvenaient pas à faire quoi? À observer la
loi. Au lieu de se poser des questions, ils disent, bon, la loi là, c'est compliqué. Si on ne fait pas un truc là, c'est pas bon. On se paie. Et puis, c'est compliqué. Bon, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer eux-mêmes, j'allais dire leur propre loi. Jusqu'à combien? Jusqu'à près de 1000 lois. Le Talmud, plein de coloris. Ils vont créer plusieurs règles. C'est pourquoi le Christ dit en Marc 7, verset 7 à 8 que quoi? Vous mettez de côté les commandements de Dieu. Pourquoi? Pour vous attacher à vos propres traditions. Bon. Dieu dit que la loi fait quoi? Conduit à Christ. Ça révèle nos péchés. Donc, si tu t'attaches fidèlement à la loi, que tu essayes, ça va faire quoi? Susciter en toi quoi? Des questions. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire quoi? À me soumettre à la loi. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes ici. Pourquoi? Parce que la loi vous a chicoté. Mal. Ou bien, il y a certains même là, quand ils avaient dit, bon, les choses ont décidé, bon, depuis ils vont pas à l'église, plein de repentants, je chasse des mots. Je dis, ils m'ont pas, toujours ils m'ont, ah, bon, c'est bon, ici fatigué, l'église, là, c'est bon. Mais Dieu, c'est ici parti en enfer, tu vas voir. Ou bien, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, parce qu'on ne trichait pas. Mais les légalistes là, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que après, quand ils voient, ça dit que les gars essayent et qu'ils ne parviennent pas, ils commencent maintenant à faire quoi? À tailler la loi sur mesure pour s'adapter à ça. C'est de ça dont le Christ parlait en Matthieu 5. Que Moïse a dit tant. Mais vous vous dites tant. Moïse a dit ça. Mais vous vous dites autre chose. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, donc ils créent des lois qu'ils pourront respecter. Des lois injustes. Est-ce qu'on me suit un peu? Parce que Dieu, dans sa sagesse, donne la loi. Afin que tous ceux qui essaient de s'attacher à la loi nette, ils se retrouvent comment? Blessés. Blessés veut dire quoi? Que toute la nature quoi? Pécheresse serait. Tout se révèle. Et puis il est couché là-bas, il est fatigué. Blessé. Ne peut plus se lever. Il est découragé. Toutes les églises sont découragées. Il ne sait plus maintenant c'est là. Il est couché là, blessure est là. Eh Seigneur, Dieu me sauver. Okay. Donc, celui qui s'attache à la loi remarquera que quoi? Qu'il est encore, c'est-à-dire qu'il est pécheur davantage. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? Il dit, oh, la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée. Il dit, afin. Afin, là. Il dit, afin, ça signifie quoi? Dieu a donné la loi expressément pour que la gueule de tout le monde soit fermée. Voilà. Bon. Voilà. Donc, pour que la bouche de tout le monde soit fermée. Fermée dans quel sens? Pour que tu ne puisses plus venir faire quoi? Taper ta poitrine, dire devant Dieu, hey Dieu, ouais, je suis. Non, il est champion. Tu vois mon Dieu, mensonge là-bas, il finit ça. Vol, hier, il finit ça.
Voilà, faire les prières, les repentance, combattre les démons et tuer ça. Donc, depuis, ça fait pas de 6 heures maintenant que vol là, les laissé. Donc, bon là, voilà, ça va. Maintenant, c'est convoitise là. Voilà, voilà, et toi, dans un dernier temps là, le fil là, c'est le coulant, les papiers, les portes, moi aussi, là, la gamelle, je tape trop. Donc, la matin, je sors comme ça, et puis je vois mes amis bien habillés, voiture, tout ça là, vraiment, je convoite. Mais je sais que dans peu de temps, voilà, je pourrai vaincre. Donc, c'est pour éviter ça. Dieu dit qu'il a donné la loi afin que toute bouche soit fermée. Est-ce qu'on suit un peu? Amen. Dieu ne veut pas qu'une personne vienne dire, ah ouais, Dieu, tu as vu, non? Enfin, oh, j'ai reçu. Il dit quoi? J'ai pu respecter la loi. Dieu ne veut même pas t'entendre dire ça. Parce que si tu dis ça net, c'est que toi tu es Dieu, il y a 2 dieux. Voilà, donne-moi de chercher, toi venir, hé Dieu! Puis on se prosterne. Donc, Dieu dit qu'il a donné la loi afin que toute bouche soit fermée. Et que le monde entier, tout le monde soit quoi? Reconnu coupable. Donc Dieu dit, il a donné la loi, pourquoi? Pour te rendre coupable à ses yeux. Et Dieu a fait exprès. Bon, je ne sais pas si on me suit un peu. Dieu, le grand Dieu, il dit, loi que je te donne, c'est pour t'accuser. C'est pour te rendre comment? Coupable. C'est pour te montrer que tu es un pécheur. Maintenant, toi, tu viens dire, Seigneur, attends, hein, calme-toi. Je vais pouvoir respecter toute la loi. Donc, si tu as respecté là, qui est-ce qui a menti? Dieu. Donc, Dieu ne va jamais te laisser respecter toute sa loi même. Quand il veut, c'est lui-même qui te combat. Parce que, mais si tu réussis net à venir, fais quoi? Lui, moi, ou bien, c'est pourquoi Paul dit que tous les hommes soient quoi? Reconnus menteurs et Dieu pour vrai. Donc Dieu ne va jamais te laisser respecter sa loi. Ça, c'est impossible. Parce que la loi a un but, te conduire à Christ. Donc, si tu as pu respecter la, ça signifie quoi? Que le Christ devient inutile pour l'humanité. Est-ce qu'on comprend même? C'est pourquoi il dit que si le salut, si ça s'obtenait par la loi, alors Christ est mort en vain. Donc Dieu va te laisser annuler quoi? Le de Christ. Tu mens. Il faut essayer de respecter, tu vas voir. C'est en ce moment, il va dire, hey, mais dis-moi, venez, lui là, c'est un plaisantin. C'est le jeune. C'est le jeune du fer. Pourquoi? Après quoi? Convoitise, non, il n'y a pas de problème. Attendez le carrefour. Il est en forme de notre. Tout, c'est-à-dire que toutes sortes de convoitises. Romains 7, à partir du verset 7, il dit quoi? Romains 7, à partir du verset 7. Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Oui. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Il dit quoi? Je n'ai connu le péché que par la loi. Donc le problème là, ce n'est pas la loi, frère. Mais le problème c'est toi-même, c'est ta chair. Hein? Il dit quoi? Je n'ai connu le péché que par la loi, oui. Car je n'aurais pas connu la convoitise, oui, si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Donc, c'est parce que Dieu a dit, tu ne convoiteras point, que j'ai su qu'est-ce que c'est que la convoitise. Hein? Et le péché, saisissant l'occasion, oui, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Voilà, c'est là maintenant que ça devient dangereux. Dès que Dieu a dit, tu ne convoiteras pas, net, le péché a dit quoi? Youpi! Et puis il est dans ta chair, il te prend, il dit, allez, viens, allons. Et puis tu as fait tout ce qui est contre. C'est-à-dire que tu convoites quelqu'un comme tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe?
dit en moi, par quoi? Par le commandement, toutes sortes de convoitises. Donc, le péché même tire sa force de la loi. Dès que le péché entend la loi dit, tu ne voleras pas. Il dit, oh, c'est parti. Il commence maintenant. Tu as volé vite. Si c'était la calie, sauce, graine. Tu as volé ça, non, maintenant, viande. C'est-à-dire que tu as volé tout ce qui est. Toi-même, tu dis, ah, tu ne comprends pas. Parce que c'est ça. Oui, Élie. Car sans loi, le péché est mort. Car sans loi, le péché est mort. Donc, le péché tire sa force de la loi. Prends le texte de Corinthiens, le chapitre 15, verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 55. Vas-y. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça signifie quoi? C'est le péché qui a créé la... Bon, c'est-à-dire qui conduit plutôt à la mort. Hein? C'est le péché qui conduit la mort. C'est du péché que vient la mort, oui. Et la puissance du péché, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez même? Il dit, oui, la loi est sainte, on est d'accord. Maintenant, Dieu dit la puissance du péché, c'est la loi. Parce que péché n'aime pas attendre. Quand la loi vient naître, c'est en ce moment-là que quoi? Tes péchés commencent à se multiplier. Et c'est ce qu'il va dire. La loi est intervenue quoi? Pour que l'offense abondât. Vas-y, prends le livre de Romains 5, verset 20. Vas-y. Romains 5, verset 20. Commence au 19. Bon, on va que faire. Tu lis le 19. Ça, c'est pour une autre fois. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je vous explique. Il dit, or, la loi est intervenue pour que. Il dit pour que, ça signifie quoi? Afin que la raison pour laquelle Dieu a envoyé la loi, le but recherché par Dieu en envoyant la loi, c'est pour que l'offense c'est quoi? L'offense c'est le péché. C'est pour que l'offense abondât. Abonder veut dire quoi? Hein? Se multiplier, devenir beaucoup. Il dit la loi, or la loi est venue dans le monde afin que, pour que les péchés ne puissent augmenter. Donc, le but de la loi c'est quoi? C'est que les péchés des hommes se révèlent au plus haut niveau. Pour ne pas que quelqu'un puisse dire, par mes œuvres ou par mes efforts, je pourrais entrer au paradis ou je pourrais être juste. Si tu dis ça net, ça signifie quoi? Que c'est par ta propre gloire que tu es sauvé et non pas par la gloire de Dieu. Oh, Dieu dit quoi? C'est un Dieu jaloux. Il ne va jamais accepter ça même. Afin que la gloire quoi? Vienne, c'est-à-dire soit à Dieu lui seul. Donc, la loi intervient afin que quoi? Les péchés abondent. Parce que l'objectif c'est quoi? Si tes péchés abondent ou si tes péchés, sortent davantage, tu ne compteras plus sur toi-même. Du coup, le projet de Dieu de te sauver par Jésus-Christ pourra s'accomplir pour toi. Est-ce qu'on le suit un peu? C'est pourquoi Jésus va expliquer aux pharisiens, parce qu'il lui a dit quoi? Il dit qu'il le tue. Parce que normalement, si tu es ici dans la loi, il faut que la loi, t'as dit, te montre une personne qui est
le Christ. Parce qu'il a dit quoi? La loi est quoi? Est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Je vous explique. Jérusalem, symbole de la ville de la loi. Le gars ici, blessé, a porté sur la loi. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve sur le chemin de Jéricho. Et puis, qui est-ce qu'il croise? Il croise un Samaritain. Est-ce qu'on comprend? Il dit, la loi était quoi? Pédagogue qui nous conduit à Christ. Quand c'est-à-dire que lorsqu'il s'attachait à la loi l'a conduit à Christ qui est le bon Samaritain. Mais qu'est-ce qu'il avait sur son corps? C'était des blessures. Mais il y a certains, ils ne se blessent pas. Hein. Ils vont comme ça. Eux, ils ne se blessent pas. Hein. Il est dans la loi. Et puis il vient ici. Et puis il se retrouve. Il vient ici. Quand tu lui parles là, il discute quoi? Lui, il se soigne même. Ou bien, un bon légaliste là, il faut lui parler de la grâce. Quoi? Donc, c'est facile quoi? Non, frère. Frère. Moi je te dis, j'ai l'Esprit Saint en moi. Tu vois, ça fait 10 ans que je ne mens plus. 10 ans. 10 ans. Ou bien, les enfants, les jeunes nous ont dit ça. Je ne mens plus. Quoi? Mais tu fais comment? Non, mais c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi net, tu fais quoi? Tu respectes la loi. Mais c'est lui qui ment pas. Dieu dit quoi? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais lui dit non, hein, que sa chair là, ça respecte la loi. Ou bien, quand il y a certains viennent ici, ils s'en foutent. La loi des tables, ils s'en foutent. Bien sûr, sort. Il dit non, ça c'est ça chose. C'est petit clair. Et puis c'est retour. Tu lui parles, tu lui parles. Il dit, Dieu a dit que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Que quoi? Sans les... Il dit quoi? Sans les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Hey, Seigneur. Ça, ils aiment ce verset-là. Pourtant, ils ne comprennent rien. Jacques a dit que la foi a ses œuvres. Il y a un SES, c'est possessif. C'est-à-dire quoi? Il dit la foi a ses œuvres. Quand tu lis là, fais très attention. Donc, comme moi je discute, dès qu'il prend sa net, on prend le test. Et puis je dis, tu as vu, on dit la foi a ses œuvres. Et puis je vais maintenant dans un autre test où c'est mis les œuvres de la loi. Et puis tu vois, il y a deux types d'œuvres. Il y a les œuvres de la foi et puis il y a les œuvres de la loi. Et puis je lui demande, hein, Abraham, là que Abraham a fait là, est-ce qu'il a fait ça sur la base de la loi ou sur la base de sa foi? C'est sur la base de sa foi, parce qu'il n'avait pas la loi. Je lui demande, bon, cite-moi les œuvres de la loi et cite-moi les œuvres de la foi. Il ne peut pas citer. Donc il y a deux types d'œuvres. On ne confond pas. Il y a les œuvres de la foi et puis les œuvres de la loi. On va bien expliquer ça après. Très bien. Voilà. Donc, voici les gars, ils viennent ici et puis je retourne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris à la loi. Quand ça les fatigue net là, eux se retournent ici à Jérusalem et puis ils chantent tout ce qui est là-bas.
Ils se vont tous changer là-bas. C'est les jeûnes, les prières, chassements des démons, esprit de convoitise, esprit de quoi? Esprit de joli. Il dit esprit de joli. Il y a une chose, je ne sais pas quand, hier ou bien quand il y a une jeune dame qui, c'est-à-dire qui a expliqué ici que vraiment c'est-à-dire qu'elle souffre, elle et son homme, que bon, les deux choses, on se promène d'église en église, que c'est difficile, que dans toutes les églises où ça y passe, vraiment, ça dit que les gens les chassent. Et qu'il y a un pasteur qui a dit que vous avez un esprit de rejet. Esprit de rejet. Que là, ça veut dire que là, un peu sur le corps les chasse. Un peu sur le corps les chasse. Vous allez voir, on va discuter, non? Après, vous allez dire, là, partez. On a discuté jusqu'à. Bien. Donc, il y a trop de démons. Trop d'esprits. Ils disent non, esprit de convoitise, ils vont se faire jeunes. Esprit de choses quoi, de vol. Oh, Dieu dit que le vol, mensonge, tout ça là est dans notre cœur. Ça n'a rien à voir avec quoi? C'est-à-dire des choses, c'est-à-dire genre des démons. Mais c'est notre nature qui est façonnée ainsi. Voilà. Donc, le gars, ça dit qu'il se retrouve là. Et puis il croise qui? Le Samaritain. Il croise le Samaritain. Mais, ça dit que le truc, c'est que, avant lui, qui est-ce qui est passé? Le sacrificateur. Et puis c'est la symbolique de qui? De tous les faux hommes de Dieu, c'est-à-dire que de notre ère actuelle. Ou bien, ils te mettent sous le joug de la loi. Quand tu es blessé, quand tes péchés vraiment te fatiguent, ils disent non, ça c'est esprit de régime, et puis ils te chassent. Ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est offrande ou pièce spéciale. Offrande de 100 000 francs pour pièce spéciale. Pièce spéciale. Et tu viens et tu paies. Ils n'ont pas la solution à la rémission de tes péchés. Donc, quand tu es couché, ils viennent, ils te dépassent. Ils te dépassent et ils s'en vont. Parce qu'ils n'ont pas la solution de tes péchés. Donc, tous ceux qui s'attachent à la loi vont se retrouver comme blessés. Tous les péchés vont se manifester. C'est-à-dire qu'ils seront comme misérables. Mais les plus intelligents, c'est ceux qui crieront à Dieu, mais Dieu, où es-tu? Parce que je sais que je ne peux pas m'attacher à ta loi. Donc, où es-tu? Et puis maintenant, il vient pour te sauver. Donc, le Christ était en train d'expliquer ça aux gars. Que vous avez la loi, mais vous n'avez pas quoi? Le sens de la loi. Le véritable sens de la loi. Parce que, ça quoi? Ça dit que ça doit montrer vos péchés et ensuite vous emmener au bon Samaritain. Donc, le Christ a présenté quoi? Son état. Mais le gars ne reconnaissait pas qui est-ce qu'il était au fond. Donc, ça dit qu'il cherchait maintenant à se justifier. Qui est son prochain? Donc, je voulais attirer un peu votre attention sur ce fait-là. Voilà, donc Élie, on va prendre un dernier test comme il est 21h.
0. Ok. On va prendre le texte de Luc, plutôt de Luc 18, verset jusqu'au 14. 18, verset 14. Luc 18, verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Pardon. Non, commence au 13. Mon 13 d'abord. Oui, vas-y. Attends, c'est ça. Non, 9 d'abord. Luc 18, verset 9. Oui. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Oui. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Oui. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ok. Donc ici, j'ai pris ça encore pour toujours expliquer la situation. Ici, on a 2 types de personnes. On a un homme qui est pharisien et on a un autre qui, c'est-à-dire, bon, voilà, un publicain. C'est-à-dire un homme de mauvaise vie. Et bon, les 2 prient. Le pharisien dit, ah Seigneur, tu vois moi franchement je suis bon. Voilà, quand tu me vois, toi-même tu connais, je suis bon. Je jeûne, je paye 10 offrandes, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Donc quand tu vois, toi-même tu sais. Et l'autre dit, ah bon, vraiment, je suis un pécheur. Bon, vraiment, ça veut dire qu'il présente quoi? Sa nature. Il se présente tel qu'il est. Est-ce qu'on suit un peu? Il se présente tel qu'il est. Mais, qui est-ce qui est reparti juste? C'est le public. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que dès qu'un pécheur en même temps vient pour dire, Seigneur, oui, je suis pécheur. Ouais, Seigneur, je suis pécheur. Et puis en même temps, je dis, bon, ouais, va mon fils, tu es juste. Ce n'est pas ce que le texte a dit. C'est une parabole. Donc, c'est condensé, il faut qu'on détaille. C'est-à-dire que tout ce qui est caché à l'intérieur. Donc, ici, Christ présente 2 types de personnes. Dieu dit qu'il a donné sa loi afin que toute bouche soit quoi? Et que tout le monde soit reconnu coupable devant lui. Donc, lorsque la loi se présente à nous, quelle est la réaction que l'homme doit avoir afin de devenir juste en croyant en Christ? Il faut d'abord que l'homme admette qui il est réellement. Donc si tu es pécheur, que tu veux être juste, parce que Dieu dit quoi? Dieu connaît il dit quoi? Il dit dans Psaume 1, verset 5 à 6 que oui. Psaume 1, verset 5 à 6. Oui. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc, il y a 2 assemblées. Il y a l'assemblée des justes et puis il y a l'assemblée des pécheurs. Dieu, il sait ça depuis la nuit des temps. Donc, si tu veux être juste là, Dieu dit,
il faut d'abord que tu admettes que devant sa loi, tu es un pécheur, que tu ne pourras jamais te soumettre à la loi. C'est à l'issue de là que tu pourras retrouver le Samaritain sur ton chemin et lui, il va faire quoi? Soigner tes plaies avec l'eau de son baptême, le sang et l'esprit. Ensuite, il te fera entrer dans l'assemblée des justes. Parce que la Bible dit quoi? Dieu ajoutait à l'église ceux qui sont sauvés. Vas-y, lis. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Dieu connaît le chemin, la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, le pharisien, il ne pouvait jamais être justifié. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur sa justice. Il comptait sur sa propre justice. Dieu a dit que les pharisiens n'ont pas obtenu quoi? Le salut parce qu'ils ont cherché quoi? La justice qui venait de la loi. Donc lui, en citant toutes ses œuvres, il se disait que, c'est-à-dire que, bon, c'était un homme bien. Donc, il n'a pas croisé le Christ. Mais or, le pécheur qui est intelligent, lorsqu'il a plongé ses yeux dans la loi, il a vu sa nature telle qu'il est. On a l'habitude d'expliquer que la loi est quoi? Est un miroir qui permet de voir sa nature. Je vais un peu plus loin. Quand tu te mets là ici, c'est-à-dire c'est ton reflet que tu vois, ou bien si tu es beau, tu sors beau. Si tu es belle, tu sors comment? Belle. Si tu es boubou, mais il y a d'autres là, 15,5 là, et ils se voient beauté, c'est pas du jeu. Ou bien. Donc, le miroir montre quoi? Le reflet de chacun. Maintenant, je pose la question. Quand tu te dis que tu es sale, c'est-à-dire que les gens, il y a des taches. Est-ce que le miroir a la capacité, c'est-à-dire, de te rendre propre? Non. Hein? Le miroir a ses limites. La façon dont tu es là, lui, c'est ce qui te montre. Maintenant, si tu lui dis, ah, miroir, mon beau miroir, là c'est un film, hein? Il ne va jamais, au fait, tu ne seras pas propre. Il ne te lavera jamais. C'est pareil avec la loi. La loi va se limiter à te montrer tel que tu es. Mais il faut accepter d'abord ta nature. Parce qu'il dit, je ne suis pas quoi, venu appeler les pécheurs, et plutôt les justes, mais les pécheurs. Dieu veut t'appeler. Christ t'appelle pour te laver de tous tes péchés afin que tu deviennes comment? Juste. Sans péché. Mais si tu te dis déjà que tu es déjà bien, bon et sans tâche, par la loi, mais tu n'auras jamais le salut. Le but de la loi, c'est de nous montrer que quoi? Nous sommes des pécheurs et de nous conduire à Christ. Mais la loi ne peut jamais nous sauver. Donc c'est le Christ seul qui a la capacité de sauver l'humanité par son œuvre. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans de cela. Voilà, Élie, il est quelle heure? 21h10. Bon, on va mettre fin à l'enseignement. Demain, on va expliquer un peu comment est-ce que dans la loi, Dieu a établi les sacrifices et quelle était sa portée avec le Christ.
Voilà, donc sur ce, c'est fini. Donc les justes, on va se disposer, on va dire merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis et on va lui confier le reste du temps. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci Dieu des justes pour toutes ces paroles qui ont été déversées dans le cœur des justes, ainsi que dans le cœur de ceux qui te recherchent. Merci Dieu des justes pour cette lumière que tu apportes à ceux qui ne t'ont pas encore trouvé. Nous te confions le reste du temps. Merci de nous ramener à la maison sains et saufs et de nous donner la santé, la force, afin d'être unis de cœur demain. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen.